Salut, bienvenue sur Picomat. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire des multiplications de têtes et en particulier 0,1. Salut, bienvenue sur Picomat. Dans cette vidéo qui va traiter de calcul mental, on va multiplier des nombres par 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 et 0,5. Donc ça, c'est une des dernières vidéos de la playlist calcul mental, donc je suppose que tu as déjà fait du calcul mental, sinon je t'invite à regarder les autres vidéos. En bonus, je te mettrai comment calculer deux têtes, une multiplication par 0,05, 0,25, 0,75. Donc ces multiplications-là sont extrêmement importantes pour tout ce qui est calcul de pourcentage, ou alors dans certains problèmes de probabilité. Donc on a ce type de calcul à faire. Donc là, je vais traiter un cas pour chacun. Je ne sais pas si c'est clair. Tu vas le voir sur les exemples. Alors, si je veux multiplier 67 par 0,1, 0,1, quand on multiplie par 0,1, en fait, ça veut dire je prends un dixième du nombre. Un dixième du nombre, c'est divisé par 10. Multiplié par 0,1, je pourrais l'écrire aussi multiplié par un dixième. Un dixième, voilà, c'est divisé par 10. Donc pour diviser par 10, comment on fait? C'est facile, il suffit simplement de décaler la virgule d'un rang. Donc la virgule de 67, elle est ici, voilà, mon stylo représente la virgule, je décale la virgule vers la gauche. Un dixième de 67, c'est 6,7. Tout simple. Maintenant, quand on a un 0, quand on veut multiplier par 0,2, qu'est-ce qui se passe? En fait, au lieu de multiplier par 0,2, on va multiplier par 0,1, puis multiplier par 2, parce que 0,1 fois 2, ça fait bien 0,2. Donc on part de 96, la virgule est ici, je divise par 10, ou je multiplie par 0,1, c'est pareil, j'obtiens 9,6 et je vais maintenant multiplier 9,6 par 2 dans ma tête. Alors 9,6 multiplié par 2 dans ma tête, qu'est-ce que ça donne? Je commence par multiplier 9 par 2 qui me donne 18. Je garde 18 dans ma tête. 0,6 multiplié par 2. 0,6 multiplié par 2, ça donne 1,2. Je dis 18 plus 1,2 qui me donne 19,2. Pour 34 fois 0,3, ici, ce que je vais faire, je vais multiplier par 0,1 et ensuite je multiplierai par 3. Multiplier par 0,1, c'est prendre le dixième. Le dixième de 34, c'est 3,4. Maintenant, je vais multiplier par 3, 3,4. Je vais dire 3 fois 3, 9. Je garde ça dans un coin de ma tête. 0,4 fois 3 me donne 1,2. 9 plus 1,2 me donne 10,2. Maintenant, pour multiplier par 0,4, tu comprends bien ce qu'on va faire. On va multiplier par 0,1 et ensuite multiplier par 4. La virgule est ici, je multiplie par 0,1. Autrement dit, je prends le dixième, autrement dit, je divise par 10. Le résultat est 6,2. Maintenant, je vais multiplier 6,2 par 4. Je vais dire 6 fois 4, 24. Je garde ça dans un coin de ma tête. 0,2 fois 4 me donne 0,2. 24 plus 0,8. Oui, je crois que j'ai dit 0,8. Alors j'ai dit 24 plus 0,8 me donne 24,8. Le dernier exemple, alors là même encore plus simple, quand je multiplie par 0,5, je prends la moitié du nombre. La moitié de 46, c'est 23, donc j'écris simplement 23. Voilà, c'est tout simple. Alors au niveau du bonus, en fait c'est surtout pour t'aider pour les pourcentages. C'est des cas très très fréquents et que tu peux faire de tête facilement. Quand je multiplie par 0,05, en fait, je multiplie par 5 centièmes. Ici, je te rappelle, cette colonne-là, c'est les unités, cette colonne-là, c'est les dixièmes, et ici, c'est les centièmes. Donc en fait, quand je multiplie par 0,05, en fait, je prends 5% du nombre qui est là. Je prends 5% de ce nombre. Donc en fait, quand on veut connaître 5% de ce nombre, on multiplie par 0,05. Si on réfléchit 2 secondes,
0,05, c'est la moitié. C'est la moitié de 0,1. 61 fois 0,05, je peux dire que c'est 0,1. J'ai mis un 0 pour que tu vois bien que 5, c'est la moitié de 10. C'est la moitié d'un dixième. Donc quand on veut multiplier par 0,05, deux têtes, on prend un dixième de ce nombre et on le divise encore par 2. Voilà. Parce que ça, c'est la moitié d'un dixième. Alors on va le faire. Ici, j'ai 61. La virgule est ici. Voilà, je mets mon stylo. Si je veux un dixième de 61, je décale ma virgule. Un dixième est égal à 6,1. Mais moi, je ne veux pas un dixième. Je veux la moitié d'un dixième. La moitié d'un dixième, c'est la moitié de 6,1. La moitié de 6,1, alors, je vais l'écrire ici, voilà. Alors, je vais t'aider un peu, je mets un 0 derrière. La moitié de 6,1, la moitié de 6, c'est 3. La moitié de 1 dixième, ça va être 5 centièmes. Voilà. Tu vois un peu? On continue. 96 fois 0,25. Quand on multiplie par 0,25, on prend le quart. Le quart, c'est la moitié de la moitié. Voilà. Donc on va prendre la moitié de 96. La moitié de 96, ça va être... Alors si tu as suivi les vidéos qui concernent, les vidéos précédentes qui concernent la multiplication par 4 et la division par 4, tu devrais savoir sans souci, tu devrais y arriver bien. D'ailleurs, cet exemple, je l'ai peut-être déjà donné dans cette vidéo. La moitié de 46, ça va être 48. La moitié de 48, c'est 24. Le quart de 96, c'est 24. Maintenant, quelque chose que je ne t'ai pas montré dans les vidéos précédentes, c'est comment multiplier par 0,75. 0,75, c'est 3 quarts. C'est la même chose. Si j'écris 88 fois 0,75 ou 88 fois 3 quarts, c'est la même chose que 3 divisé par 4, ça donne 0,75. Donc ce qu'on va faire, dans un premier temps, on va chercher combien vaut un quart, et ensuite on va multiplier par 4, par 3 pour avoir 3 quarts. Alors, je t'ai dit, on cherche quel est le quart de 88. Le quart, c'est la moitié de la moitié. Alors je prends la moitié de la moitié. La moitié de 88, c'est 44. La moitié de 44, c'est 22. 22, c'est le quart de 88. Donc j'ai déjà le quart. Mais moi, ce que je veux, c'est pas le quart, c'est 3 quarts. Donc en fait, ça va être 22 fois 3. 22, c'est le quart. Si je veux 3 quarts, il faut que je multiplie par 3. 22 fois 3, facile, 66. Voilà. On peut faire énormément de choses de tête. Voilà. Donc je te dis à bientôt sur Picomat. Et puis si t'es pas super à l'aise avec ça, je t'invite à regarder les vidéos précédentes. Salut!